Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier gros achat que je viens de faire là, juste avant les vacances. J'ai acheté un ordinateur portable. Bon, alors comme je vous l'ai déjà dit dans précédentes vidéos, moi je suis un petit peu accro aux nouvelles technologies et ça fait pas vraiment bon ménage avec la gestion du budget. Et j'ai donc pris mon temps pour vraiment bien réfléchir à cet achat, à l'utilité d'une part de l'achat, et puis ensuite, une fois que j'ai pris la décision de faire cet achat, eh bien j'ai vraiment bien réfléchi à mes besoins, le budget que je souhaitais avoir pour faire cette dépense, et puis le choix de l'ordinateur en lui-même. J'ai commencé par utiliser la technique dont je vous parle dans une de mes précédentes vidéos, je vous mettrai le lien en description. J'ai donc mis ce souhait d'achat dans une liste et j'ai noté la date à côté, donc acheter un ordinateur portable. Et j'ai décidé d'attendre un mois avant de vraiment passer à l'acte. Et puis au final, donc voilà, comme je viens de vous le dire, eh bien j'ai attendu 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? C'est parce que en attendant, j'avais un ancien iPad qui a donc déjà 5 ans et on m'avait donné à une époque un clavier sans fil qui fonctionne très bien avec l'iPad. Et donc je faisais avec ça. Je faisais entre ça et puis j'utilisais également l'ordinateur portable professionnel de ma femme. Donc elle est indépendante comme moi, donc elle en a besoin aussi pour son travail de tous les jours. Mais bon voilà, quand elle n'en avait pas besoin ou quand elle était occupée à faire autre chose, eh bien hop, je prenais un petit peu de temps et j'utilisais son ordinateur. Au final, je me rendais bien compte que c'était une bonne solution d'attente, mais que ça n'allait pas pouvoir durer longtemps. Je souhaite vraiment développer mon activité et donc il me faut un outil de travail disponible à tout moment et qui soit vraiment efficace et flexible. L'iPad ne m'offrait pas cette flexibilité ni cette efficacité, et puis emprunter de temps en temps l'ordinateur de ma femme, évidemment, c'était pas vraiment une bonne solution. Sur le long terme en tout cas. Mais donc voilà, ça m'a permis quand même de bien prendre le temps de réfléchir à cet achat, ça m'a permis aussi de mettre de côté pour cet achat, et puis d'être sûr au moment d'acheter que j'en avais vraiment besoin. Et malgré tout ce temps, j'ai fait une erreur, et je voulais vous partager cette erreur en fait, c'est que j'ai mal compris, j'ai mal défini mes besoins par rapport à cet ordinateur. Donc je suis parti sur un budget en fait, et puis je me suis dit je vais prendre le plus puissant, le plus durable, on va dire. Je m'étais dit, si je prends un ordinateur puissant, il va pouvoir être plus durable et je vais pouvoir le garder plus d'années en fait. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai pas pris en compte d'autres facteurs, notamment la rapidité au démarrage, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même s'il est plus puissant qu'un autre ordinateur, que celui de ma femme par exemple, eh bien en fait, il démarrait moins rapidement. Bon. J'ai pas pris en compte non plus son poids par rapport à l'utilité que j'en ai dans la maison, parce que je bouge beaucoup dans la maison, je peux travailler à la fois dans le salon, la salle à manger, le bureau, dans notre chambre aussi, dans le lit, et ça, ou dehors même. Ça, je ne l'ai pas pris en compte, donc il était un petit peu lourd. Et puis il était au bord de mon budget, vraiment. J'avais prévu de dépenser 1500 euros, enfin, j'avais prévu par rapport à mes besoins et par rapport au prix du marché. Je m'étais dit, bon, a priori, 1500 euros, c'est ce qu'il faut que je mette pour avoir le produit qui est adéquat. Et comme il était au maximum de ma fourchette, j'attendais quand même un produit parfait, hein, qui corresponde parfaitement à mes besoins. Au final, quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçu par-ci, par-là. Donc comme je disais, sur sa vitesse de démarrage, sur son poids, la qualité de son écran, la qualité du trackpad aussi qui remplace la souris. Bon, plein de petites choses comme ça qui m'ont fait dire ça va pas, je vais pas tenir longtemps comme ça, à me dire à chaque fois que je l'ouvre, ah ouais, il met 4 ou 5 fois plus de temps à s'allumer qu'un ordinateur qui a plus de 2 ans et qui a coûté 600 euros à l'époque. Ça va pas. Et donc là, j'en reviens également à ce que je vous disais dans une précédente vidéo où je vous conseillais d'agir vite. Je vous disais ça dans le sens de revendre d'occasion pour éviter que l'appareil perde trop de sa valeur. Mais là, moi, j'ai agi encore plus vite, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, j'ai en fait fait jouer le délai de rétractation et j'ai demandé à renvoyer l'ordinateur directement au fabricant. J'avais acheté via le site du fabricant. Donc c'est un processus de retour qui s'est très bien passé. J'ai été remboursé sous 5 jours. En totalité, tout va bien. Et entre-temps, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai recommencé mes recherches, cette fois-ci avec de nouvelles informations, puisque l'expérience m'avait appris que oui, j'avais besoin d'un ordinateur plus léger, avec peut-être un écran tactile aussi qui pouvait beaucoup m'aider, et là je ne l'avais pas avec le précédent. Et donc j'ai trouvé l'ordinateur qui correspondait exactement à mes besoins, et tenez-vous bien, qui coûtait 500 euros de moins
que le précédent. Ce qui veut dire qu'en définissant vraiment bien mes besoins et non pas en faisant coller mes besoins à mon budget, en fait, c'est d'abord les besoins, ensuite le budget. Et là, j'avais fait cette erreur de dire d'abord le budget finalement et ensuite les besoins qui collent au budget. Ça va pas. Donc, mon besoin, c'était cet ordinateur-là en promotion à 1000 euros. Très bien. J'aurais peut-être pu en trouver un moins cher encore et faire l'impasse sur certaines fonctionnalités, certes, mais je savais que je pouvais me le permettre et c'était quand même déjà une économie de 500 euros par rapport à l'achat que j'avais fait précédemment. Au final, vous le voyez bien, on en revient souvent au même terme, c'est le besoin. Quel est votre besoin? Il y a aussi de l'envie, évidemment, je ne vais pas vous le cacher, comme je l'ai dit. Il y a aussi l'envie d'avoir un bel ordinateur, léger, puissant, voilà, un bel objet. En tout cas, pour moi, là, c'était l'ordinateur. Pour vous, ça peut être une moto, ça peut être un vêtement, ça peut être un objet de décoration. Il y a la différence entre le besoin et l'envie, évidemment. Et puis, l'adéquation des deux qui fait que vous allez trouver un objet qui va correspondre vraiment à vous et à l'achat que vous allez faire en conscience. Comme vous pouvez le voir, je suis en vacances en ce moment, mais je pense évidemment toujours à la gestion du budget parce que la gestion du budget, ça ne s'arrête finalement jamais. Bien sûr, tout en vivant en légèreté, et je pense qu'en fait, c'est même pour ça qu'on fait de la gestion du budget, c'est pour pouvoir vivre en toute légèreté, c'est être sûr d'avoir prévu en fait. Et quand on a prévu et qu'on fait les choses en conscience, eh bien, on peut se permettre des plaisirs et on peut se permettre vraiment de se dire, ben voilà, là je suis en vacances, je suis tranquille, je vais au restaurant, je vais commander une pizza, je vais boire un verre sur la terrasse. Je sais que je peux me le permettre parce que j'ai prévu le budget pour ça et donc je peux vraiment le faire sans culpabilité et avec un total plaisir. J'espère que vos vacances, si vous en avez, se passeront ou se passent très très bien également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager à toutes vos connaissances. Allez, à bientôt. Ciao.